C'est la pire épidémie de rougeole qu'ait connue le monde. Plus de 6000 morts en un an en RDC, ce sont les chiffres de l'OMS. La maladie a tué 2 fois plus que l'épidémie d'Ebola dans l'est de ce même pays. Alors pourquoi une telle flambée? Dans quelques instants, nous tenterons de répondre à ces questions avec le docteur Marc Gastelu-Etchegori. Mais avant, l'état des lieux, reportage dans un centre de vaccination à Goma, dans l'est de la RDC, récit d'Oumi Diallo. Justine Safari arrive enfin. Pour protéger ses 6 enfants de la rougeole, la mère de famille se rend dans ce centre de vaccination de Goma. J'ai entendu dire que la rougeole tuait les enfants. Et c'est pourquoi j'ai amené mes 6 enfants pour les faire vacciner. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables. 25% des cas enregistrés. L'épidémie de rougeole qui sévit en RDC est considérée comme la pire au monde. En un an, le virus a fait plus de 6000 morts. Dans ce centre médical, les tout-petits sont soignés gratuitement. Nous recevons chaque jour entre 3 et 5 enfants atteints de la rougeole et nous avons les médicaments pour les traiter. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2019, plus de 18 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans ont été vaccinés en RDC. Aux 27,6 millions de dollars déjà récoltés, 40 millions manquent encore afin d'étendre le plan de vaccination aux enfants âgés de 6 à 14 ans. Bonsoir, docteur Gastelu-Etchegori. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous venez de voir le reportage, 6000 morts en un an en RDC. Comment est-ce qu'on peut expliquer un chiffre aussi important? On arrive à l'expliquer évidemment avec un certain nombre de choses, mais il y a encore des questions qui n'ont pas de réponse. Alors on l'explique comment? On l'explique d'abord parce que le Congo est un très grand pays, il y a plus de 85 millions d'habitants, et il y a une population qui vit dans des situations assez éloignées, pour lesquelles l'accès aux soins et l'accès à la vaccination est quelque chose de difficile. Il y a des activités de vaccination qui se font en routine avec des campagnes. Et manifestement, force est de le reconnaître, l'ensemble des enfants n'est pas vacciné et nous en avons toujours qui deviennent malades. On se pose évidemment d'autres questions. On pense que dans les enfants qui sont vaccinés, il y en a certainement qui sont revaccinés, et peut-être à tort. Ce qui fait qu'on n'atteint pas forcément les enfants qui échappent à la vaccination. Il faut savoir que le recensement est quelque chose de difficile. On a donc une population qui très certainement augmente sans qu'on s'en rende bien compte. Elle augmente avec des nouveau-nés. Ces nouveau-nés ne sont pas... Ils sont protégés au tout début, mais ils perdent rapidement leur protection contre la rougeole. Et quand ils atteignent 6 mois, 8 mois, eh bien, ils deviennent susceptibles d'attraper la rougeole. Et on a à ce moment-là des phénomènes d'épidémie. On a aussi une épidémie qui est devenue importante, ce qui veut dire qu'il y a une masse importante de virus qui circulent. Et évidemment, c'est très difficile d'arrêter cette vague, ça c'est pratiquement impossible, mais en tout cas d'arriver à bien la diminuer, c'est aussi quelque chose de délicat. Vous parliez tout à l'heure des choses qui rendent difficile l'accès à la vaccination en RDC. Alors on sait que l'est de la RDC est gangréné par les groupes armés, par l'insécurité. Vous parliez également du recensement, du fait que beaucoup d'enfants n'ont pas d'état civil et donc pas d'accès aux soins, notamment parce qu'on ne les connaît pas administrativement. Est-ce que ces données-là font partie de la difficulté à traiter le problème et de l'étendue de la flambée de cette maladie? Oui, tout à fait. Plus que l'absence d'état civil, c'est surtout le nombre de populations qui est difficile et qui pose problème. Pourquoi? Parce que quand vous pensez avoir une population de 50 000 enfants, mais que vous en avez 70 000, ça veut dire que vos planifications en termes de vaccination seront mauvaises. Et vous n'aurez pas assez de vaccins peut-être pour tout le monde. Ensuite, quand vous mesurez la couverture que vous obtenez en termes de vaccination, eh bien si vous en avez vacciné environ 50 000, vous pensez que vous avez couvert tout le monde, alors qu'il y en a 20 000 qui n'ont pas été couverts. Et là, on a un vrai problème. On le voyait dans le reportage, on disait que les enfants en dessous de 5 ans étaient les plus vulnérables. Pourquoi? Alors, les enfants sont plus vulnérables à partir du moment où ils sont plus jeunes. Et les tranches d'âge, comme l'on dit, qui sont les plus à risque, sont les tranches d'âge qui sont entre 6 mois et 1 an, et de 1 an à 2 ans, et puis de 2 ans à 5 ans, et ça s'atténue après. Pourquoi? Parce que les enfants manquent de réserve. Ils manquent de réserve, ils luttent plus difficilement contre les infections, ils sont plus rapidement atteints. Et il est évident qu'un adulte qui est assez fort et qui va lutter contre une infection déploie des moyens que n'ont pas les enfants.
Et donc, ils sont beaucoup plus facilement atteints par les complications de la rougeole. Ce qu'on oublie très souvent dans la rougeole, c'est qu'il y a une première phase où on est enrhumé, une deuxième phase avec des boutons, et vient la troisième phase après, qui est la phase des complications. Ces complications sont essentiellement de type infection respiratoire et encéphalite. Et elles peuvent être très mauvaises, très difficiles. Dans le reportage, il est mentionné qu'il y a des médicaments pour traiter. Bien sûr qu'il y a des médicaments pour traiter, mais les infections respiratoires, quand elles sont graves et sévères, et quand elles sont prises souvent un peu trop tard, donnent malheureusement un taux de mortalité qui est élevé. Qui est important, oui. qui est élevé. Alors, on a comparé ce chiffre, les 6 000 morts de la rougeole, au chiffre des morts d'Ebola. Plus de 2000 morts, 2200 morts depuis 2018. Est-ce qu'on peut véritablement comparer? Parce que Ebola, effectivement, c'est sur une zone très réduite. La rougeole, je crois, touche toute la RDC, au fond. Est-ce que ces deux chiffres, est-ce qu'on peut faire le parallèle entre les deux maladies, le traitement, en tout cas, des deux maladies? C'est difficile à comparer, évidemment, parce que ce ne sont pas les mêmes maladies, ce ne sont pas les mêmes mécanismes de transmission. Mais force est de faire le parallèle, de les mettre en perspective. Énormément de moyens ont été déployés sur Ebola, et nous en faisons partie. D'ailleurs, cette critique, elle s'adresse aussi à nous. Et en revanche, sur la rougeole, c'est quelque chose qui n'appelle que peu d'attention, que peu de mobilisation, pas assez en tout cas. Alors, attention, il faut quand même constater que le gouvernement, le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo a réagi et réagit fortement. Médecins sans frontières a réagi fortement, même si nous étions en retard. Il faut qu'on se critique aussi un peu là-dessus. La réaction est assez forte, mais peu d'acteurs, très peu d'acteurs ailleurs, sont mobilisés. Enfin, ce qu'il faut constater, c'est que les mécanismes finalement de diffusion ne sont pas les mêmes. Le Ebola est un pathogène qui donne une transmission par contact, donc finalement une assez mauvaise transmission, mais un fort taux de létalité, ce qui veut dire que les patients qui sont touchés sont malheureusement très à risque de décéder. La rougeole, elle, en revanche, se transmet par voie respiratoire et donne donc des phénomènes de transmission qui sont très rapides, d'autant plus qu'il s'arrive dans des populations qui parfois sont malnutries et dans des populations qui vivent nombreuses dans les foyers parce que ça favorise les contacts. D'où une contagion qui se répand, enfin d'où une flambée de l'épidémie. Peut-être une dernière question. Vous disiez qu'il y avait beaucoup de maladies finalement qui circulaient. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des ripostes communes avec par exemple les vaccinations qu'on fait pour Ebola? Est-ce qu'il faudrait finalement prendre tout ça ensemble et s'occuper à la fois d'Ebola, à la fois de la rougeole, parce qu'on arrive à traiter, on arrive à toucher finalement des populations? Alors Ebola est un cas un peu spécifique et demande des schémas de vaccination qui sont très particuliers et qui ne sont pas faciles forcément à combiner avec les autres. En revanche, mais bien sûr c'est fait, il y a beaucoup de campagnes de vaccination qui vont toucher plusieurs antigènes. En clair, elles s'adressent à plusieurs types de maladies pour avoir l'efficacité la plus optimale. Quitte à vacciner, évidemment, autant essayer de le faire avec la plus grande efficacité possible. Vous pensez qu'il faut changer de stratégie donc pour mieux résoudre le problème de la rougeole? Je pense qu'il vaut mieux comprendre pourquoi nous avons des épidémies qui sont récurrentes, pourquoi nous n'arrivons pas à bien couvrir les enfants qui sont à risque. Et par rapport à ça, nous avons toujours des questions sans réponse. Nous avons besoin de recherche là-dessus. Nous avons besoin de savoir quels sont les enfants qui échappent à la vaccination et quels sont aussi parmi les enfants vaccinés ceux qui sont toujours susceptibles. Nous manquons d'informations là-dessus et les programmes de recherche qui sont développés ne le sont pas assez. Avec Épicentre et avec Médecins sans frontières, nous travaillons là-dessus, mais évidemment, nous ne pouvons faire qu'un appel pour qu'il y ait davantage de recherche et une meilleure compréhension. Pour mieux traiter cette maladie qui a tué donc 6 000 personnes, je le rappelle, en RDC l'année dernière. Merci beaucoup, Dr Gastelu Etchegori, épidémiologiste Épicentre, donc une association d'experts qui est liée à Médecins sans frontières. Merci à vous. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Le week-end prochain, vous retrouverez Darika Linglopi. Quant à moi, je vous dis à bientôt.